Wesh. Wesh. C'est qui? Hey, MTV Cribs, bro. Welcome to my cribs, boy. Let's go. Venez rentrer parce qu'il y a beaucoup trop d'écho ici. C'est un appartement blindé, un appartement dangereux, les amis. Aujourd'hui, nous sommes dans mon appartement. Ça fait quelques mois que je suis dedans. Ça fait depuis mai. Donc voilà, vous allez visiter ça. Vous allez voir où est-ce que je crée, où est-ce que je concocte, où est-ce que je fais tout ce merdier, tout simplement. L'ambassade du plaisir, c'est ici, les mecs. Ici même. Là, du coup, on est dans mon entrée. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit téléphone, bro. Wesh. Bien ou quoi? Ouais. Pourquoi tu m'appelles comme ça, là, maintenant, tout de suite? Je suis avec le mec de MTV, là, chez moi. Il y a le mec de MTV Cribs. Tu te rappelles cette émission légendaire, folle, dingue? Il y a le mec. Vas-y, bisous, mec. Ouais, fais attention. C'était Snoop Dogg, les gars, parce qu'il participait à l'émission, ça faisait longtemps, du coup il aimerait bien, si jamais vous voulez refaire un autre épisode avec lui, il kifferait. Hein. Bref, du coup, on est dans mon entrée, les mecs, on est dans mon antre, là, j'ai mes pompes, mon gars, ici, regarde-moi ça, tous mes foutus manteaux, les gars, alors oui, vous allez dire, il a un tas de manteaux, et pourtant il a toujours le même drip sur Instagram, et bah, allez vous faire foutre, en fait. Il y a quoi? Il y a un problème, on peut pas mettre les manteaux qu'on veut. Moi, je suis dans l'achat-revente depuis longtemps sur Vinted, mon pote. Déjà, je vais vous montrer quelques paires, les frères. Déjà, faut qu'on commence avec mon daily. Ça, c'est cette paire d'Osiris, les frères. Elle est dégueulasse. C'est normal. Je la mets tous les jours. C'est une grosse pompe de skate comme dans les années 2000, mon pote. Petite mention spéciale pour ces deux paires de Jordan, les gars. Ça fait longtemps que je les ai. Je les ai depuis le collège. Je les rock plus trop. Mais franchement, c'est des petits classiques. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux te montrer, Franjo? J'ai une paire de TN aussi. Tu vois, t'aimes bien les TN? Parce que j'ai mieux que ça, mon pote. J'ai mes fucking chaussons, les gars. Regardez-moi ces chaussons fous que j'ai chopé, des chaussons crazy à Carrefour, les gars. C'est incroyable. Check la moumoute, check la paire, la sandale. Ça, c'est du plaisir et du savoir-vivre dans une seule chaussure, mec. Bah... juste trop bizarre. Quoi? C'est à moi, frère. Quoi? Let's go to my best room. Dans mes toilettes, les gars. Je vous emmène, c'est là où on fait les choses les plus sérieuses au final dans la maison. Il y a un petit écho, il y a une petite résonance. C'est que l'ambiance est bonne. Tu vois, c'est ça le principal. Bref, je vais pas vous présenter le truc là. On a un petit hommage au Sable d'Olonne, les gars. Petit hommage au Sable d'Olonne. Juste là, on a des petits magazines, petites radios complètement fêlées de l'époque. Et du coup, voilà quoi, je me mets là, tu vois, je suis là tranquillou. Je peux choper, j'ai un petit mag sur le côté, tu vois. Petit mag, un petit Géo, Corée du Sud, tranquillement. Et puis je suis là, voilà quoi. Sachez qu'il lit jamais. Hein. Je lis tous les jours, non, ok? Je lis tous les jours. Juste. Ok, regarde, je suis là, je lis, je suis en Auvergne, je suis au Sable d'Olonne. Hey, welcome to my salle de bain, les gars. Juste, petite. Je commence direct. On est des gamers. We love gaming, bro. Bon, du coup, les gars, dans la salle de bain, j'ai pas grand chose à vous montrer, à part peut-être un petit artefact. Regarde-moi ça. Bro. Moula, collection privée, les gars. Ça, c'est du parfum de Moula. C'est du parfum de Moumou, c'est du parfum de... Je vais pas en dire plus, tu vois. Il y a que les gens qui ont un certain statut dans la vie, qui ont certaines prestances, qui peuvent se permettre, tu vois, j'ai d'autres trucs, hein. J'ai ce genre de bail, j'ai des trucs comme ça, cher Serge Lutens, mon frère, mais... Moula, tu connais. Yo, check it out. Là, j'ai le t-shirt de mon gars Ryan King, les gars, pour les terps et le stress, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est important. On s'en fout de ça, on s'en fout. On monte pas ça dans MTV Cribs, nous on monte des armes et de la drogue, ok? On monte des armes et de la drogue, nous. Ok, les gars, on est dans le plat de résistance là, on est tout simplement dans la pièce de vie, c'est ça qui se passe, les gars. On est dans mon salon aujourd'hui, il y a plein de trucs, il y a plein de petits trucs à montrer, alors venez. Déjà, les gars, je vais vous montrer mon frigo, parce que la frigo, c'est l'une des pièces les plus importantes. Ouais, la frigo, il y a quoi? J'ai pas embauché un caméraman pour qu'il commence à me raconter sa vie, en fait, s'il te plaît. Check it out, ambassadeur du plaisir et du savoir-vivre, mon pote. Et oui, c'est comme ça, Mario. That's my guy. That's me. That's my friend. Et voilà, quoi, des petits souvenirs, des petits trucs. Et tout ce qu'il y a dedans, les amis. Yo, syrup! Regardez déjà, TSO, confiture de lait de Normandie. Ça, c'est des petites frappes, les gars, c'est important. Tu vas arrêter de parler, en fait. Tu vas arrêter. Là, on a du gâteau, des restes de gâteau, des trucs comme ça, de la kiffance, frérot, du Kinder Pingui, il y a des bas, il y a du fromage, frérot. Ouais, je suis un kiffeur. Je suis un fucking kiffeur, les gars. Mon frigo se doit d'être rempli. Et attention, je t'ai pas montré le placard à gâteau. Regarde-moi ça. Damn!
Damn, est-ce que ce placard n'est pas fou? Regarde-moi ça, là, on a du granola, on a des trucs, du marbré, du Nutella, frérot. C'est le placard que tu voulais quand t'étais petit peu, mon frère. Eh ouais, mon pote. Eh ouais, moi je l'ai maintenant parce que je suis adulte. Et là, voilà, on a ma cuisinière, tout simplement. Petit truc pour faire chauffer, petit bail pour voilà quoi. Et là, j'ai mon magnifique bol Mario, les frères. Eh ouais, bol Mario sur moi. Je suis juste heureux, tu vois, c'est tout. Il y a du pain aussi, tu vois, on est en France, c'est tout. Petit pain. Et là, il y a mon gars Snoop Dogg, tu vois, vu qu'il sait que je le kiffe bien, il m'a offert sa figurine de lui, tu vois, enfin, c'est un pote, tu vous avez vu, il m'a appelé au début, donc ok, viens là, parce que la pièce est vraiment grande, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, la pièce est totalement folle, les gars, on met ça pour aller là-bas, on met 10 minutes et tout, c'est ouf. Là, du coup, on a un peu mon meuble. Tu vois, c'est un meuble simple, efficace, mais qui sait meubler. Tu vois, j'ai les petits grinders SKRT, là, on a des petits bracelets, comme ici. Tout ça, c'est dispo sur la boutique alexandreskrT.bigcartel.com. Fonce-y, mon pote, fonce-y. Parce qu'il n'y en aura pas toute la vie, ok? Il a un problème, lui? Regarde-moi ça, là j'ai tous mes fucking porte-briquets les gars, si jamais vous avez besoin de porte-briquets tout simplement, bah il y a les SKRT les gars, donc qu'est-ce que vous attendez wesh. Du coup j'ai mes petits endroits pour faire l'envoi, là j'ai des petits trucs de cuisine, j'ai des petits câbles, tu connais, c'est un petit débarras, mais en même temps un meuble de travail, en même temps un meuble de cuisine, en même temps un meuble de plaisir, parce que tout ça, ça s'embrique. La vie n'est pas faite de malheur et de cauchemars. Ok, là du coup il y a mon petit espace salon, tu vois, déjà on est en cours d'un puzzle, tu peux leur montrer parce que le puzzle est complètement fou. Et ouais mon pote, ça tu vois c'est du puzzle de luxe, du puzzle de qualité. Juste là, meuble télé avec tous mes petits stickers, vous savez je suis un grand fan de stickers. Là on a mes petites consoles d'ailleurs, attendez, nous allons tous les réunir dès maintenant, ok, c'est parti. Déjà, R36S les frères, Emulation. Juste là, PS Vita mon gars. Let's go. Ici, on a la petite PS4. J'ouvre l'antre, frérot. On a quoi dedans? La petite Wii avec la PS3 Jailbreak. Frérot, c'est totalement fou. Il y a les petits jeux. Hop là, on ouvre la suite, frérot. Et là, t'as la fucking 3.6 qui s'y cache, les gars. Eh ouais, avouez, je suis bien, les gars. Putain, mec, j'ai Ouais, Snoop Dogg. Ouais. Bien. Du coup, petit top 3 rapide de mes jeux préférés sur la 3.6. On a bien évidemment Skate 3, les frères, incroyable. On a MW2, The Best Call of Duty, les gars, c'est obligé. Et qu'est-ce que je pourrais vous sortir? Je pourrais vous sortir un petit Just Cause 2. Hein. Ça, c'est un très bon classique. Faut diguer, les frères. Et qu'est-ce que serait ma vie sans oublier Super Mario Galaxy, les gars. Et oui, ça c'est l'un de mes jeux préférés. Juste là, les amis, j'ai mon meuble à vinyle, les gars. Vous savez que je suis un grand kiffeur de musique. Bon, déjà, un petit peu le seum. La platine, c'est un truc très stylé de base, mais le problème, c'est qu'elle marche plus trop, tu vois. Il y a un problème au niveau de la petite aiguille. Faut qu'on règle ça, tu vois. Là, d'ailleurs, il y a un magnifique portrait avec ma petite copine que j'aime. Je lui fais des bisous. C'est pas comme si elle était derrière la caméra. Viens me faire un câlin, allez, viens. Et d'ailleurs, SO, bon vieux Jules, aussi là, qui m'avait filé le CD de bijoux, les gars. Ça, c'était une petite dinguerie. C'était dans la vidéo qui n'a pas pu sortir, malheureusement. Je vous ai fait un format sur Instagram, on était en vélo, tout ça. Et il m'avait offert ça pendant le truc, donc SO à lui, c'est un bon. Et l'intégrale de Harry Potter, mon pote. Hein, ça, c'est une dinguerie, mon pote. Check it out. J'ai tous les films Harry Potter, mon pote, ok? Je vais vous faire une petite sélection de Scud, quand même, tu connais, on est des petits diggers ici. Tiens, regarde déjà, frérot, j'ai Exodus, l'album de Bob Marley, il y a moyen que ça soit l'édition des années 70, ça c'est ouf. Un disque comme ça, les gars, c'est incroyable. Surtout dans cet état, il est en très bon état. En fait, j'ai de la chance parce que vraiment, les vinyles que vous voyez là, les gars, c'est des trucs de la MIF. Donc, c'est tous eux qui m'ont passé. Ça veut dire, j'ai pas eu besoin de me faire chier à chiner ou je sais pas quoi. Et c'est des vieilles collections. Enfin, ça fait plaisir. On a toujours le truc de la famille, quoi. Oh, ouais, je t'aime. Putain de merde. Ça, c'est ouf, les gars. Les covers qu'ils faisaient à l'époque. Bon, le Scud, il est un peu dans un sale état. Mais ça, c'est très fort, les gars. Tu regardes, viens voir, il y a des vieux trucs de téléphone, Trust, ça tu vois, c'est des groupes, nos darons, ils connaissent, tu vois, des gros groupes de rock français là. Je rêvais d'un autre monde. Repose à toutes ces années de service.
Pour ceux qui veulent comprendre un petit peu comment ça marche le vinyle, je vais faire vite fait, mais là on a notre platine vinyle, juste à côté on a l'ampli qui permet d'envoyer le son sur l'ampli et d'envoyer le son aux deux enceintes, tu vois, donc c'est une petite connexion, c'est un peu compliqué. Du coup faut avoir tout relié, faut bien que tout marche frérot, c'est un peu compliqué, tu vois. Et oui, il y a ça aussi que je voulais vous montrer les gars, regardez-moi ça, ça c'est un livre, c'est une archive des box de cartes graphiques les gars, ça c'est incroyable. À l'époque t'avais des dessins, des trucs complètement fous en 3D sur les boîtes de cartes graphiques. Et du coup, bah ça c'est une archive qui relate tout, donc c'est vraiment cool. Si tu veux voir des beaux designs, des trucs comme ça, c'est parfait quoi. Et puis juste là, frérot, regarde-moi ça. On a la petite tour du son, encore une fois, parce que je suis un kiffeur de musique là. Le petit poste qui va avec, bien à l'ancienne les gars, je suis comme ce mec là, tu vois, avec un petit whisky au bar et une petite clope en fond. Je suis chill man, eh ouais, c'est ça la vie. Là les amis, on passe au centre culturel. En vrai là on est grave au centre culturel de l'ambassade, tu vois. C'est là que ça se passe, il y a des DVD, il y a des livres, il y a des cassettes, VHS, il y a la planète, il y a la sono frérot, il y a tout ce que tu veux culturellement mon pote. Là, c'est lui frérot, c'est ce livre là qui m'a fait reprendre la lecture les gars. H.P. Lovecraft, Le cauchemar d'Innsmouth. Lovecraft, tout simplement un gars qui parle de fantasy et tout, ça date des années 1940 je crois, des trucs comme ça, tu vois, donc c'est un peu vieux, c'est notre vision du monde. Et en vrai ça se lit très bien, c'est fantastique et tout, tu vois, c'est crazy, donc on aime ça. Dans le même style, mais un petit peu plus vieux, bah ça en fait c'est des recueils, les War Tales, c'est des livres, enfin c'était des magazines à l'époque, tu vois, en 1938 et en 1942, celui-là par exemple, et ça en gros c'est une compilation de plusieurs récits de gars comme Lovecraft justement. Des mecs qui te parlent de fantasy, qui te parlent de science-fiction, de trucs qui fait un petit peu peur, horreur, suspense, fantastique. C'est très cool les gars. Il y a tout qui est dispo sur Amazon encore. Alors chopez ça les mecs. Ça j'en suis fier de ouf. Dites-vous, ça fait depuis que je dois avoir 8 ans que j'ai ces 3 coffrets là. C'est tout simplement la saison 1 de South Park en fait. Donc tu vois, c'est des coffrets VHS frérot. Comme ça, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Dites-vous ça, j'ai chopé ça à l'époque dans un vide-grenier les frères. J'ai dû choper ça à 2-3 euros. Théma, c'est en bon état de fou. Franchement, c'est ouf. Je sais pas en quelle année c'est sorti ça exactement, ce coffret-là, tu vois, mais en tout cas, je savais que quand j'étais petit et que j'ai chopé ça, je me suis dit, frérot, faut que je le garde à vie, ça, tu vois, je suis obligé. Bon, du coup, on a un petit peu les DVD, petite sélection de DVD aussi, si jamais vous avez pas de quoi Théma, les frères, il y a Brasil. Déjà, ça, c'est un super film, complètement what the cuts. Elles sont Antoine Daniel, what the fuck je voulais dire, mais du coup voilà, Brasil très lourd, un peu what the fuck aussi à Cube, les gars, ça c'est une petite dinguerie, c'est fantastique, ça a pas de sens, c'est comme un grand labyrinthe où ils se retrouvent dans des cubes et tout, c'est vraiment un film stylé. Et juste à côté, on a Las Vegas Parano, ça c'est un classique, Only for My Real Junkies, c'est un gros film de drogué, c'est un truc, ça part dans tous les sens à Las Vegas et tout, c'est incroyable, très bon film, vous pouvez checker les petits trucs à côté, là je suis pas peu fier, check it out. Théma ça. Collection Stanley Kubrick, tu vois ce que je veux dire? On a tous ces films un peu farfelus, tous ces films complètement fous. Orange Mécanique les gars, d'ailleurs, regardez-moi ça, ce que j'ai chopé avec. J'ai une montre Orange Mécanique que j'ai trouvé dans un vide-grenier aussi à genre 1 euro, les gars, c'est incroyable. Donc ça, c'est de l'artefact qu'on garde, tu vois, c'est pour nous. On n'est pas là pour revendre, pour faire du chiffre, mon pote, c'est pour le plaisir et la culture, ok? Et puis il y a ça aussi, ça c'est important. J'en dirai pas plus. Ça, c'est des statues que je kiffe de fou, les gars. C'est des petits délires en mode Bouddha que, pareil, j'ai chopé dans des vides-greniers. Je sais pas, c'est des petites inspi. Vous en verrez un petit peu partout dans la baraque, en fait. Je suis un érudit, moi. Je suis un érudit de Bouddha. Je suis un érudit du kiff et du plaisir en masse, les mecs. En masse. Bon, du coup, voilà, vous avez capté. Il y a des petits films aussi, les films d'horreur, les trucs. Je vais pas tout vous dire, les gars, parce qu'il y a des petits trucs sympas. Oh, juste, regardez ça quand même. Ça, c'est sympa. Dites-vous, c'est un briquet, les gars. Alors, je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est un briquet à l'ancienne. Ils aimaient bien faire des trucs comme ça, où juste, ils prennent des objets de la vie de tous les jours, frérot, ils te mettent un briquet dedans, tu sais pas pourquoi. Enfin, tous les jours. C'est pas forcément un objet de la vie de tous les jours, mais voilà quoi. À une époque, ça faisait plus de sens en tout cas. Alors, et si je peux passer un SO à la chaume, les gars, le petit chaumois illustré, classic shit, ça vient de chez moi. Les vrais sablés savent, les vrais chaumois savent, et vous devez savoir aussi, c'est important. Ouf, attends, parce que juste, désolé, hein, je voulais pas redire de film, mais juste, j'ai eu ça qui est passé dans ma tête.
la Hip Hop Witch. Ça les gars, c'est un faux documentaire où en gros comme quoi il y avait une sorcière qui se baladait dans les studios de rap dans les années 90 à l'époque d'Eminem, Snoop Dogg, tout ça. Donc il y a pas mal de rappeurs connus là-dedans et c'est un scud perdu frérot, tu vois, c'est un truc, tu sais pas d'où ça sort. Un film, je sais pas pourquoi il a été fait, mais il a été fait et pour notre plus grand plaisir. Ça c'est cool. Là, on passe à la pièce maîtresse, les gars. On est dans le setup, tout simplement, le bureau du SKRT, les gars. That's ma chaise gaming. C'est de la merde. N'achetez surtout pas cette chaise gaming, mais je me suis fait scam comme un con à l'époque parce que je pensais que c'était un bail de gamer. Sauf qu'en fait, les gars, prenez des sièges ergonomiques, prenez pas des sièges gamer. C'est ça le scam, c'est ça la douille. Là, je me retrouve avec un dos niqué. Une position de gamer, frérot, je vais finir comme le bossu de Notre-Dame avant la fin de mes 30 piges, tu vois. C'est dur, c'est dur. Bref, là je suis du coup dans mon petit setup, c'est là que tout se passe. Là vous avez la petite boutique SKRT, tu connais. On va faire un petit tour mon frère, ça fait plaisir. Et voilà, juste là, bah, c'est là que je suis, tu vois, il y a mes petites télécommandes, il y a mes petites enceintes, c'est une petite Logitech, je ne sais plus quoi, regarde, viens voir. Là, on a le petit caisson de l'enceinte et juste là, t'as les deux petits enceintes de monitoring, tu vois, c'est bien sympa. Là, on a mon petit micro Rode NT-USB. En vrai, je sais pas si vous voulez forcément la config. Si vous voulez la config de mon PC, dites-le moi, je vous la mettrai dans les coms. Parce qu'en vrai, c'est une config de merde, elle date de 2020, les gars, c'est pas forcément intéressant. Mais voilà, en plus j'ai deux écrans, tout ça. Là normalement c'est là où je pose ma caméra, tu vois, quand je fais mes streams. En vrai c'est un peu les envers du décor, parce que quand je fais mes streams, du coup vous voyez la cuisine juste derrière. Et voilà, bah moi je suis là en fait, je suis posé. En vrai je suis pas peu fier de ce petit PC, les gars, dites-vous, c'est une anecdote de fou. J'ai eu ce PC en me faisant braquer à Carrefour à l'âge de 14 ans les frères, c'est une folie. Donc d'ailleurs si vous voulez une story time de ça, dites-moi, mais ça sera pour un autre épisode. En tout cas j'en suis ravi, et c'est un investissement en long terme, tu vois, ça dis-toi au début. Ça c'est un clavier frérot, je l'ai depuis 2019, tu vois, bon pas la souris, le casque aussi je l'ai depuis 2019, tu vois, c'est des trucs on a gardé, en même temps on a acheté pour remplir les bails et tout. Donc là tu vois, t'as ma petite tour, t'as mes petits crayons, ma petite manette, tu vois, c'est là. En gros quand je prépare les commandes de la boutique par exemple, bah, je me pose là, ici je vais mettre mon stuff, ici je vais mettre mon petit imprimante d'étiquette, mes trucs pour les colis, tout ça, et bam, je prépare ça ici les mecs. Mais ça se passe bien, tu vois. Petit Back to the Future. C'est pas du tout pour le film, c'est vraiment pour l'album de Caris, qui s'appelle du même nom, tu vois. Là, le petit néon SKRT aussi, classic shit, qui était dans l'ancien décor. Là, j'ai pas pu l'incruster, du coup, vu que j'ai la cuisine, je vais pas le foutre comme un clochard juste en haut des plaques. Mais bon, écoute, voilà, c'est déjà bien. Donc voilà, mon petit setup, en vrai, les gars, je peux dire, je suis bien. D'ailleurs, check ça. J'ai mon trophée du million, les gars, déjà. J'ai déjà mon fucking trophée du million. Merci à mon petit frère Malone qui m'a fait ça. C'est un bon de fou. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est des dingueries, mon pote. Ça, vraiment, je les utilise tous les jours, les gars. Je suis toujours là comme ça. Un petit peu de gonflette, un petit bibi à gauche, un petit bibi à droite. Tu vois, c'est ma routine un petit peu. Vous savez, j'aime beaucoup faire ça. Quoi? T'insinues que je mens? Vous avez peut-être vu ça. C'est mon petit tableau, les mecs. Et oui, parce que vous pas savoir que je suis un professeur. Évidemment. Non, je rigole. Ça, c'est mon tableau où, tu vois, je suis là, je cogite, je work, par exemple, tu vois, je suis là comme ça. J'écris des notes de fou, tu vois, j'écris des bails à droite, à gauche, tout ça. Et voilà, après, ça donne ça, frérot. Tu vois. C'est ma prochaine collection, ça. Restez branchés, les mecs. En vrai, on a fait le tour du salon un petit peu, les gars, je vous ai présenté les petits bails, comment ça se passe, comment je vis, où est-ce que je fais mes choses. Vous voyez, en vrai, bon, l'espace est assez réduit, hein. Salon, bureau, cuisine, ça va très vite, tu vois, y a pas 10 000 trucs, mais on est bien. Snoop Dogg vient dormir ici quelquefois, ça fera augmenter le loyer, ça, tiens. Let's go, pour le prochain, tu vois, parce que c'est mon appart, je l'ai acheté, les mecs. Yeah. Là du coup les gars, c'est là où je rompiche, c'est là où je fais mes choses, c'est là où je connais, je suis en pétardo frérot, c'est tout. That's my lipoto. Là les gars, c'est ma petite chambre, déjà petit tableau en haut, petit kiff, tu vois, on est dans le bon. Et je voulais vous présenter ça aussi. Métaux les gars, c'est ce que je lis en ce moment. C'est un roman un petit peu fantastique, un petit peu science-fiction, tu vois, sur des enfants, sur une île, dans une maison et tout. Vraiment renseignez-vous là-dessus parce que c'est une dinguerie, c'est en 3 livres, c'est ouf. Hunger Games n'a qu'à bien se tenir à côté de Métaux mon pote, et ouais. Faut ouvrir les fenêtres parce que là vous voyez c'est un peu ghetto, j'ai essayé de mettre des trucs, ça n'a pas vraiment marché.
Voilà, que la lumière fut, poteau, c'est bon. Téma, j'ai tous les chapias du SKRT. Il y a des petits bonnets, il y a des petites casquettes, HDBC, Lonely Club, Torvik. Il y a du Abalaclava chaud, les gars. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs. Il y a ce petit banger aussi, vraiment sympathique. Je suis beau, quoi. C'est trop beau. Yeah boy. Du coup pour la suite je vais montrer quelques sapes aussi les gars, parce que regardez-moi tout ça. Je suis un grand kiffeur de vêtements et voici ma penderie les mecs. Ça déjà c'est une pièce de ouf. Est-ce que vous appréciez la pièce ou pas les gars? C'est une fucking veste, elle est incroyable, tout ça en, je sais pas, c'est une sorte de tricotage, un truc comme ça. Là juste à côté on a des bails Dutreuil là, tu vois comme ça, il y a des bails sympas. Là c'est toutes mes petites chemises à fleurs pour l'été les mecs, j'adore ça. Petite sélection de t-shirts que j'aime bien quand même, parce que je suis un grand amateur de t-shirts, vous pouvez voir il y en a une bonne pagaille les gars, il y en a encore dans des sacs et tout, c'est un délire. J'ai beaucoup trop de vêtements, c'est un peu relou, mais il faut ce qu'il faut pour être swag. En vrai de vrai je suis même pas tant swag que ça, mais tu connais. Tiens déjà ça, les vrais auront reconnu les gars. Mon petit t-shirt Mario, le dernier, est toujours dispo sur la boutique. Il reste pas beaucoup, il doit rester une vingtaine de stocks. Ça c'est ma own shit bro. Ah ouais, petit SO au frérot HDBC avec qui j'ai trade ce petit polo contre un bail en échange là, un petit truc. Ça vous allez voir ça partout les mecs. Vos rappeurs américains vous portez du HDBC bientôt, alors faites attention. Ça pareil les gars, c'est un petit qu'on m'a filé il y a pas longtemps, c'est Ambiguïté qui fait ça. C'est très stylé, c'est un maillot de foot fait en sérigraphie sur un t-shirt de base avec la petite étiquette qu'on aime bien en plus, c'est bien stylé, franchement j'ai kiffé. Ça les gars c'est l'un de mes t-shirts favoris, on est sur Ulalavise, la marque, et regardez-moi ça. En plus la coupe elle est vraiment machinale carrément, tu vois, elle est machinale la coupe, elle est folle. Tu vois, bien boxy, bien comme il faut, et en plus c'est de la sérigraphie, il y a presque 10 couleurs là-dessus, franchement c'est magnifique les gars, ce design il est fou et les couleurs elles sont incroyables. Bon après on en fini, mais il fallait quand même que je vous montre ce short, les gars, ce short est totalement fou. Là, il n'y a pas trop de dinguerie. Regarde le derrière, frérot. Il y a un motherfucking Picsou sur le bail, avec la carte Disney et tout, l'étiquette Disney à l'intérieur, les petits boutons. T'es mal les détails sur les boutons. Le logo Disney, ça c'est ouf, les gars. C'est un original short Disney. Incroyable, je trouvais ça sur Vinted, magnifique. Voilà, c'était cool, je vous ai parlé de pas mal de choses quand même. Vous avez pu voir un petit peu comment je vis, comment ça se passe, que fait le SKRT de son quotidien. Bah voilà, je reste lock-in ici à faire des trucs de fou sur le PC les gars, tout le temps. C'est ça que je fais, whole days. Voilà, vous avez capté qu'est-ce qui me compose, comment vit le SKRT. Tu connais, je suis passionné d'objets, je suis passionné de belles choses, je suis passionné de plein de trucs et c'est autour de moi. Donc c'était un plaisir de vous avoir partagé ça tout simplement. Je suis un kiffeur. Vous devez te kiffer vous aussi. D'ailleurs, attends, on n'a pas montré celle-là. Réveil Game Boy, mon frère. Eh, y a pas plus geek que moi, mon pote. Achetez-moi un truc à mettre sur la porte, la Geek Zone. Ne veuillez pas entrer. Ici, on rush. Ici, on tryhard. Et ici, on farm. Ouais, Snoop Dogg. Enfin, voilou. J'espère que vous avez kiffé, les amis. Je pense qu'on va se laisser là, parce qu'on a fait le tour, de toute façon. Enfin, il y a plein d'autres trucs à raconter, mais tu connais, je vais pas faire une vidéo d'1 heure dans mon salon où je raconte ma life. Ça sera pour... comment il s'appelle le mec, là, qui vient voir les vidéos collections? Il y a un gars sur YouTube, il vient voir les vidéos collections. Si jamais tu veux venir, yeah bro, je suis là, j'ai pas de collection, mais viens quand même, tu vois, on sera bien, tranquille. Bon les frères, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était cool, moi j'ai adoré. Donc si jamais c'était le cas, mettez un like, un petit pouce bleu, tout ça. N'hésitez pas à venir sur Instagram, les autres réseaux. Et puis voilà, ici on se fait kiffer, j'espère que vous aimez mon entre et j'espère que vous projetez. Dites-vous les gars quand même que en vrai vivre dans un truc comme ça, on s'en rend pas compte, mais c'est un rêve de gosse, en vérité, d'avoir des écrans comme ça, la télé, les consoles, le PC, des livres, des DVD, des trucs à toute patate, les gars, c'est vraiment un rêve de gosse. Donc merci à vous de me faire vivre cette vie kiffante, tout simplement, et en espérant qu'on va faire un maximum de choses dans le futur sur la SKRT Nation, SKRT World, SKRT Playboy. Il n'y aura aucun effet de montage sur ça, je vais me débrouiller toute seule. Oula, c'est un lapsus révélateur. Ciao bye Cimer, je vous laisse avant que ça parte en couille.